Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le podcast Rigide Expérience. Nous allons parler d'IMO, de bourse et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tout particulièrement d'IMO et d'IMO où en Italie. On continue notre chemin au travers de l'Europe et dans le monde. Je suis avec mon acolyte et ami Nico. Nico qui est entrepreneur dans le bâtiment et qui est aussi investisseur. Aujourd'hui, nous avons la chance aussi de recevoir une invitée d'exception au nom de Lou, que tout le monde connaît sur les réseaux. Nico, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. On continue notre petit périple à travers l'Europe et à travers le monde entier parce que la semaine dernière, on était en dehors de l'Europe. On était à Dubaï. Plein de belles choses, du soleil, du bling bling, mais que du Ah, vrai. mais Notre que du invité de vrai. la semaine dernière, il a envoyé du lourd. Et Ah, là, c'est que du vrai. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et si vous avez des questions à lui poser par rapport à l'investissement à Dubaï, faut aller le voir parce que lui, c'est une tuerie et il va vous mettre bien. Aujourd'hui, on reçoit Lou qui va nous parler de l'Italie. Moi, j'adore l'Italie. Franchement, c'est un pays magnifique. Culinairement, au niveau du paysage, au niveau des gens, c'est un pays qui est top. Et c'est pour ça qu'on a voulu t'inviter, Lou, parce que l'Italie, pour moi, c'est une très belle destination. Je sais qu'au niveau immobilier, il y a des belles choses à faire. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment on fait pour investir en Italie. Mais avant tout ça, petite présentation. Alors, explique-nous d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et en quelques lignes avant qu'on enchaîne. Merci beaucoup, Nico et Mehdi. Merci de m'accueillir ici sur votre podcast. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lou. Je suis française. Euh, j'ai 37 ans. J'investis dans l'immobilier depuis 7 ans à peu près. Et j'ai commencé en France. Et il y a 4 ans, j'ai décidé d'emménager, de partir vivre en Italie dans l'objectif d'investir là-bas, de me former sur la partie investissement, fiscalité et d'agrandir mon patrimoine. L'objectif étant sur le long terme d'avoir des appartements un peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça que j'écoute vos autres podcasts avec attention. Euh, voilà, je suis designer d'intérieur et j'ai récemment lancé une activité d'accompagnement à l'investissement en Italie, puisque depuis mon arrivée, j'ai acheté 2 appartements en Italie. Et j'ai aussi une activité de chasse IMO, donc qui est complémentaire avec l'accompagnement, dans le sens où je cherche en locatif pour des étudiants qui s'implantent à Turin, mais aussi pour des gens qui veulent s'installer, des gens qui veulent investir. Donc voilà, j'ai ces cordes à mon arc. Je suis implantée à Turin, mais je peux chercher dans toute l'Italie, sachant que l'idée c'est de se faire une idée un peu du marché. Et puis après, le reste, ça, chercher des apparts, visiter des choses, c'est des choses qui se font partout. Voilà, donc j'ai commencé à investir donc en France avec quelques appartements à Limoges. Et quand j'ai décidé d'emménager en Italie, je suis partie vivre à Milan. Milan qui est très cher au niveau du marché immobilier, qui était pas du tout intéressant en termes de rentabilité. Donc en vivant à Milan, je me suis fait une petite étude de marché sur les villes qui pouvaient m'intéresser aux alentours et j'ai trouvé Turin, qui est une ville très intéressante parce qu'elle n'est pas encore trop développée, pas encore trop connue, en tout cas pas assez attirante, on va dire, pour les investisseurs étrangers. Ça commence. Et, euh, et donc voilà, j'ai réussi à acheter un premier bien à 2 000 € du mètre, ce qui sont à peu près les prix là-bas pour les petites surfaces, voire un peu plus, mais moi j'ai acheté une mansarde de 16 mètres carrés, donc 32 000 €. Il y en Ça a pas va. mal. C'est bien, c'est intéressant, surtout que le rapport locatif loué en longue durée, on va dire, pour des étudiants Erasmus, c'est de 400 € par mois. Donc en fait, Ouais, c'est un, t'as une bonne petite renta. voilà, c'est Quand un tu dis, rapport de 12% à peu près, dans le sens où voilà, 32 €, c'est le 32 000 €, pardon, le prix d'achat. Ça, il a fallu ajouter les frais
frais d'agent IMO, parce qu'en Italie, on paye les agents IMO aussi à l'achat. Donc, on a un pourcentage, une commission à payer. Et les frais d'acte, qui étaient réduits pour ma part, parce que j'ai choisi d'acheter en résidence principale. D'accord, mais ça, c'était quand tu habitais avant À d'aller Milan. en Italie, non, mais avant d'aller en Italie, tu étais où, à Grenoble? Alors, j'habite à Paris, mais j'ai investi à Limoges. Ah oui, Limoges, pardon. Ouais. Mais t'es parisienne de base. Je suis citoyenne du monde, on va dire. J'ai vécu un peu partout, notamment à l'étranger, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis, ouais, je me suis posée à Paris les dernières années. J'ai acheté à Limoges parce que c'était beaucoup plus intéressant en termes de renta et que j'ai ma grand-mère sur place. Donc, ça me faisait aussi Un une bon petite... prétexte pour y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah c'est bien. Et donc ouais, j'ai acheté à Limoges. Bon, après, je vais peut-être pas m'étaler sur cette partie-là parce que je Non, non, pense non. que ce qui intéresse les gens, c'est plus la partie à l'étranger. Mais bon, voilà, j'avais déjà quand même fait un peu mon expérience sur la France et j'ai pu noter les petites différences qu'il y a avec l'Italie. Donc, pour la première différence, on va dire, qui se remarque d'entrée, les offres en Italie, quand on fait une offre sur un bien, il faut verser ce qu'ils appellent une capara, ça va être un acompte. Donc D'accord. on peut pas enchaîner 5, 10 offres et faire 10 offres en même temps éclatées sur 10 biens, parce qu'à chaque fois il faut laisser 2 000, 3 000 euros en chèque de banque ou virement. Donc Et ça, c'est séquestré via à l'agence. l'agence. C'est à Ouais. l'agence directement. C'est un peu comme en Espagne et au Portugal. Mm. C'est à peu près le même principe. On est Alors, d'accord. je sais pas exactement. Il y a cette offre qui est enregistrée, donc soit auprès de l'agent IMO, soit auprès du vendeur directement si on passe en direct. Ce que je recommande pas forcément parce que c'est de l'argent que vous donnez en faisant l'offre. C'est pas, il y a pas d'acceptation, il y a rien. Donc, si l'offre est refusée, vous êtes remboursé. Mais bon, si le type vous prend pour une bille et fait signer 5 offres à 5 personnes différentes et disparaît dans la nature, vous avez peu de chances de récupérer. Donc il y a la signature de l'offre avec ce dépôt d'acompte. Ensuite, il y a le compromis avec un vrai acompte, cette fois-ci un séquestre. Et il y a la signature de l'acte définitif à la fin où on règle la totalité. Donc, comme en Espagne, au Portugal, je crois, ça passe pas par le notaire, on paye directement le vendeur. D'accord. Ok. Donc, la complexité, ce qui est recommandé, c'est de faire enregistrer le compromis auprès de l'État pour s'assurer que le vendeur signe pas 5 compromis différents avec 5 personnes, vu qu'en fait les sous arrivent directement sur son compte. Euh, voilà, le fait de faire enregistrer ce compromis, le séquestre qu'on a versé est enregistré et on a un enfin, on a un recours si jamais il y a conflit après avec le vendeur. Ouais, ça, en fait, ça le bloque lui pour plus recevoir d'offres. Et Voilà, ça évite, ouais, comme tu dis, d'avoir 5 acheteurs sur le même bien. Le mec, il prend ses 3 4 000 balles et il fois disparaît dans la 5 et il nature. disparaît, voilà, c'est Ok. ça. Et tu passes directement. Est-ce que dans l'agence, il y a une partie qui s'occupe de tout ce qui est les documents d'urbanisme, les actes de propriété, ou il faut faire appel à un Alors, avocat, ou comment c'est ça le se passe? notaire qui va s'en occuper. Bon, ça a été assez simple dans la mesure où, en fait, tous les documents du cadastre sont enregistrés et consultables. Euh, c'est assez rapide, comme en Espagne, on a une dizaine de jours normalement s'il n'y a pas de... L'important, ce qui va être regardé, c'est s'il y a des dettes. Si le vendeur avait contacté des crédits, ça normalement le notaire est censé s'en occuper. L'agent IMO peut superviser un petit peu, mais mais voilà, c'est la chose à vérifier et on ne peut pas vendre si la dette n'est pas soldée. Donc en fait, le jour même, moi quand j'ai signé à la banque. On n'est pas allé chez le notaire, on est allé à la banque pour que les sous que je verse servent à solder le crédit et D'accord. pouvoir permettre à la notaire de signer l'acte. En fait, ouais, est-ce qu'ils avaient encore une dette sur le bien, donc un crédit? Mm. Mm. Est-ce que toi, c'était quoi? C'est un appartement que tu as acheté? Ouais. Et est-ce qu'il y avait des charges de copro qui étaient... bon, il y a des charges de copro, je présume. Est-ce qu'il y Oui. avait des dettes sur les charges aussi ou Non, 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 il n'y avait pas de dette. Bah, c'était en fait la personne avait fait un crédit pour acheter, donc elle avait un prêt IMO à rembourser. J'avais pris les PV d'AG, il n'y avait pas de dette
dans les comptes, donc j'étais assez sereine là-dessus. Et en fait, juste les sous que j'ai donnés ont servi à clôturer le crédit de la vendeuse et ça s'est soldé et je suis repartie à zéro, Et quoi. c'est toujours comme ça se fait directement à la banque et la banque fait le solde, paye le solde du crédit du. Si le crédit est à la banque, il se peut aussi que la personne ait d'autres types de dettes, on va dire, hein, au niveau de l'État. Là, c'est plus complexe parce que ça rejoint le principe des NPL, les Non-Performing Loans. Il y a tout un système d'achat à ce niveau-là. C'est ce qui arrive juste avant la mise aux enchères. D'accord. Et là, pour le coup, doit se régler avec le débiteur, donc le tribunal, l'État, enfin l'instance qui est chargée de récupérer la dette. Et pour le coup, je pense qu'il faudrait se renseigner auprès d'un professionnel. Je voudrais pas dire de bêtises. Ok, attends, on est parti trop vite dans le technique. On va revenir sur la base, parce que depuis tout à Voilà. l'heure, je l'écoute, je me dis, bon, j'attends, je laisse. Ok, aujourd'hui, Lou, pourquoi il faut investir en Italie? Let's go. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Euh, toi? Pourquoi toi, en fait, tu as pourquoi choisi moi? l'Italie plutôt qu'un autre pays? Parce que tu as voyagé, Hmm. ça, je le savais pas du tout, donc déjà, franchement, super. Merci. Mais aujourd'hui, pourquoi ton point de chute, c'est l'Italie et que tu kiffes l'Italie? L'Italie, j'adore la culture, ouais, la bouffe, on va pas se Wow. mentir, hein. Et en fait, l'Italie, c'était ma première escale, on va dire, dans le sens où je me suis dit, je pars vivre dans un pays 2, 3 ans, je me forme, voilà, sur le marché, sur les démarches d'acquisition, sur le juridique, et 3 ans après, je change de pays et je fais la même chose. Donc le projet là, dans le futur plus ou moins proche, c'est la Grèce. Donc l'idée c'est de refaire ça et de reproduire le même schéma plus ou moins. L'Italie, selon moi, c'est bien pour diversifier son patrimoine. Je vais pas jusqu'à vous lancer vous promettre vendre du rêve, etc. Au niveau fiscal, il n'y a pas forcément de gros avantages. Il y a un avantage si vous décidez de vous expatrier en Italie parce qu'il y a un régime hyper avantageux. Mais en termes de voilà d'investissement à distance, comme on le ferait en étant domicilié en France, l'imposition est pas super avantageuse. Donc c'est bien pour diversifier parce que quand on voit les changements qui ont lieu en France sur toutes les nouvelles réformes, bah, c'est pas mal d'avoir d'autres choses à côté qui vont pas forcément être impactées. Euh, En termes de fiscalité, quand on achète en tant que particulier, c'est assez simple. On est imposé sur la tranche d'impôt des revenus. Donc après, à voir avec la convention de non-double imposition. Si vous avez une tranche élevée en France, il se peut qu'elle soit reportée sur l'imposition en Italie. Ça, pour le coup, j'étais pas concernée, donc j'ai pas vu d'impact. Mais voilà, c'est aux alentours de 20%. Le marché. Le Le marché. marché. Voilà. On reste, la fiscalité, c'est un autre débat. Ouais, Le marché. le marché. Alors le marché, à Turin en tout cas, pour ce que je peux en dire parce que je connais très bien, on est sur un marché qui est pas encore saturé. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup d'offres. Il y a pas mal de gens aussi qui sont contraints de vendre aux enchères parce que trop de dettes. Le pays est un peu en crise aussi, donc il faut voilà, il y a toute cette partie-là où moi, le deuxième bien que j'ai acheté, je l'ai acheté aux enchères. Euh, donc il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont un peu vieux. Il y a pas mal d'immeubles de bureaux aussi qui peuvent être rachetés. Alors, plus des appartements que des immeubles. Il y a très très peu d'immeubles de rapport en Italie. Bah, surtout dans une grande ville comme Turin, en fait, le moindre immeuble va avoir 8, 10 lots minimum. Et c'est souvent des trucs qui sont voilà, multipropriétaires. Il y a très très peu de monopropriété là-dessus. Et est-ce que, excuse-moi, je te coupe, mais à Mhm. Turin, tu connaissais déjà de base ou t'es parti direct et t'as acheté quoi? Je suis partie, alors je me suis formée un petit peu en amont. Quand je suis arrivée, je me suis mis en contact avec des investisseurs sur place qui m'ont fait visiter 2, 3 choses. J'ai fait une première offre sur un truc qui n'a pas abouti parce qu'on m'a demandé un quart du montant en cash.
Et puis ensuite, ouais, j'ai trouvé ce petit truc. Je me suis dit 32 000 euros, c'est pas grand-chose. J'avais un gros apport, j'ai fait un crédit conso et j'ai acheté direct, quoi. Une bonne technique. Voilà. Le marché est super actif en termes de locatif aussi, parce qu'il y a plusieurs grandes universités à Turin, donc il y a une grosse demande de locative à l'année pour les étudiants, pas mal d'Erasmus français aussi. C'est le choix que j'ai fait moi en termes d'exploitation, c'est-à-dire rassurer les parents en louant, en étant une propriétaire française qui parle la langue. Et du coup, j'ai enchaîné tous des locataires français tout le long, là, jusqu'à récemment. Ça, c'est une valeur de fou, ça. Mm. C'est Je une pense, valeur une de des ouf. meilleures idées qu'on Ouais. puisse avoir. Comment tu es sur un site spécial par rapport Groupe à Facebook. groupe Facebook Erasmus? Ouais, super. J'ai loué avec juste un commentaire, et j'ai loué à deux personnes d'affilée avec juste ce commentaire parce que les gens te contactent Super direct. Il y a technique. une grosse demande locative là-dessus. Notamment les Français qui hésitent, qui savent pas, qui connaissent pas. C'est quand même un pays à l'étranger, donc bon voilà. Ça les Ouais, rassure. c'est rassurant. C'est C'est très rassurant très d'avoir un rassurant. contact en Italie qui parle français et italien. Mm, Donc, mm. Et du coup, ça les rassure un peu sur le fait que ce soit pas une arnaque, etc. Donc en fait, ouais, là je l'ai même pas remis en loc, mais je sais que si demain je le mets, je le loue dans la journée, quoi. Il y a une grosse demande. Donc après, l'idée c'est aussi d'acheter dans un emplacement qui est intéressant pour les étudiants. Il y a certains quartiers de Turin qui sont pas forcément bien placés pour ça. Mais voilà, il y a une demande locative. Il y a aussi une demande locative sur des jeunes actifs, des familles, etc. Mais comme l'Italie est comme la France au niveau de la politique pro-locataire et non pas pro-bailleur, c'est difficile de virer quelqu'un qui paye Malgré le pas. gouvernement, là, malgré le changement de gouvernement, Ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux. On a, ouais, 2, 3 ans pour virer. Il y a très peu de garanties loyer impayé. Enfin, il n'y a pas Visal. On est d'accord. vraiment un peu dépendant du bon vouloir des locataires de payer. Et c'est des baux qui sont en général 4 ans, renouvelables 4 ans. Donc Ok, donc un peu plus long qu'ici, quoi. voilà. Sachant qu'après, on peut choisir aussi de louer en ce qu'ils appellent un contrat transitoire ou en 3+2, donc qui est un petit peu différent, mais voilà, ça reste quand même, si ton locataire arrête de payer demain, bah, faut être prêt à attendre plusieurs mois, voire années avant de t'en débarrasser. Donc, Il y a pas ce, excuse-moi, mais il y a pas ce système de location meublée où tu as l'avantage de renouveler tous les ans. Ça n'existe pas non, là-bas. le meublé ou le nu ne change rien sur la durée du contrat. Alors voilà, il y a le contrat transitoire qui est possible, qui a une spécificité d'être temporisé jusqu'à 18 mois, qui peut être, c'est un peu l'équivalent du bail mobilité, mais il faut le justifier avec une fiche de stage ou quelque chose qui justifie que le contrat D'accord, ok. n'est pas aussi long qu'un bail classique. Donc voilà, c'est une stratégie qui m'intéresse pas trop, les jeunes actifs, les familles, parce que bon, Ouais, voilà. c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Et au niveau de l'achat de cet appartement, c'est dans l'ancien ou c'est du neuf? Ouais. C'est de L'ancien? l'ancien, assez vieux. Au final, c'était des greniers qui ont été transformés en mansarde, en chambre de bonne. Tout le plateau a été divisé, donc c'est vraiment tout petit. Il y a une fenêtre et un Velux. Et bien heureusement, une évacuation d'eau qui permet d'avoir des vraies toilettes. C'était un de mes critères. C'est Parce mieux. que les, euh, les sanibroyeurs, c'est vraiment pas top. Et surtout quand on loue à des étudiants comme ça sur de la moyenne durée, c'est vraiment pas le truc Ouais, faut que ça soit nickel, parce que sinon Mm. ça peut aller très vite. Et là, en termes là, de... ouais, Vas-y, vas-y. vas-y, Mehdi. Non, vas-y. Là, on a compris que tu as acheté 32. Tes travaux, tu t'es débrouillé comment? Tu as trouvé les entreprises, tu as mis combien, etc. Alors, j'ai fait moi-même. Au final, il n'y Waouh! avait pas grand-chose à faire en travaux. Un coup de peinture, j'ai changé le sol pour des lames de PVC. Ok, Les gros travaux, c'était les lecs. À l'époque, c'était mon mec qui s'en est ok. chargé. Ah, mais on est Ah, bah, utile, hein? Et voilà. Ah, voilà, c'était tiré 2, 3 fils. Honnêtement, j'aurais pu le faire, mais bon, voilà, c'était bien nous d'avoir rabaisse pas quelqu'un. non plus. Nous rabaisse pas. Voilà. Il a fait les lecs. Voilà.
Et puis refaire la cuisine, mais bon, après voilà, cuisine et Et du coup, optimiser ton surtout histoire de toilette, là, alors? de toilette. Oui, Euh, parce que tu dis, t'es passé de sani-broyeur non, à... non, il y avait, en fait, justement, j'ai visité plusieurs biens et j'ai choisi celui qui avait une évac normale pour permettre, enfin, Ouais. qui avait des vraies toilettes. Je voulais pas me risquer à avoir un sani-broyeur avec des locataires étudiants, Ouais, ouais, normal. voilà. Et du coup, donc, voilà. Donc là, on va dire, allez, un petit 45 000 au total, c'est ça à peu près? Même pas, parce qu'au Bon, bah, nickel. final, ouais, j'ai 32, j'ai eu 4 000 € de frais d'agent IMO, 1000 et quelques euros de frais de notaire. Et puis le Ça reste, va, voilà, hein. Donc matériaux, un petit ouais, 40 pour être Un petit large. 40, ouais. Combien ça se loue? 400 € par mois, Bon, super. sachant que, charges comprises, mais en charge, j'ai 11 € par mois de charge. C'est beau, Ouais, c'est donc beau. on est à un Et, bon euh, 10%, quoi. C'est bien, et, hein. et en taxe foncière, ça se passe comment? Alors, la taxe foncière en Italie, c'est ce qu'ils appellent l'IMU, donc IMU, euh, qui est une sorte de mix entre la taxe d'habitation et taxe foncière. C'est-à-dire que quand on est propriétaire en résidence principale, on ne la paye pas. Ok. Et quand on est investisseur, que c'est la résidence secondaire ou autre, on la paye, qui est calculée sur la valeur cadastrale et qui est de l'ordre de, ouais, je dirais, là, pour la surface, c'est à peu près 500 €. Ah, quand même, hein. Donc, comme je l'ai acheté en résidence principale, mais que j'ai pas tout de suite mis ma résidence principale, je l'ai payée, enfin, je dois la payer, je suis un peu en retard. Mais voilà, c'est 500 € par an. Et du coup, là, j'ai mis ma résidence principale dedans. Donc, si je le loue, ça sera pas communiqué. Mais, euh, mais je ne la paye T'inquiète plus. pas, Voilà. Georgia Meloni, elle va pas écouter, hein. Non, 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 Bon, voilà. voilà. Merci de ne Euh, pas me dénoncer. du coup, donc, est-ce que le cliché de la mafia italienne, Oui. tu vois ce que je veux dire? Le Ouais. cliché, c'est les films, c'est Brooklyn, c'est C'est New York, c'est la Camorra, c'est, tu vois, c'est. Est-ce c'est que ça la réellement c'est question que visible? tout le monde me pose. Voilà. Bah C'est oui, c'est pour ça que beaucoup je te la pose. moins. Non, non, la mafia, alors si j'écoute mon Plus ex, dans le c'est que dans sud le de sud et l'Italie, ça ouais. n'existe Voilà. pas vraiment. Bon, Bah, tu ça vois va les toucher poubelles, en fait certaines si ça choses. existe, hein. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, il faut pas se leurrer, c'est de la criminalité, c'est du trafic, mais ça touche le trafic de drogue, tout ce qui est un petit peu, voilà, illégal, et il n'y a pas d'impact, il y a personne qui va venir te demander de payer La des... vie au quotidien en Italie, est-ce que tu Ouais. ressens un peu une insécurité Non, ou est-ce que tu... Ouais, voilà, on non, non, est... c'est cool. Je rentre en mini-jupe le soir dans mon quartier, il n'y a pas de problème. Bon, j'irai pas C'est dire important. que... Ouais, Ouais. C'est c'est important très bien. de se Après, sentir ça dépend dans des l'endroit quartiers bien. aussi, Ouais. hein. Oui, Oui, c'est oui, normal. mais globalement, Mais non, Par rapport à la France, il y a quand même une grosse différence. Ouais, grosse, je dirais pas. Je dirais qu'en fait, la ville de Turin est très bien. À Naples, ce serait peut-être pas pareil, ouais. D'accord. je veux dire. Mais Turin, et puis les quartiers sont, voilà, il faut pas. Il y a certains quartiers dans la périphérie que je recommande pas, moi, aux étudiants ou autres, mais dans le centre, il n'y a pas d'insécurité. Euh, En plus, ouais, moi j'étais, quand je partais au ski à l'époque, en voiture, hop, on traversait les Alpes, on était direct à Turin. On allait manger, tu vois, ouais, en 1 heure ou 2 heures de temps, on était en Italie, enfin même pas, en 1 heure, on était en Italie, tu vois. ouais. Donc c'est vraiment proche de la France, Turin. C'est très très proche, les autoroutes, enfin C'est l'infrastructure nickel. permet de, voilà, t'es à 1 heure des Juste les feux montagnes. rouges. J'ai jamais compris en fait. C'est optionnel quoi. Ah, bah, ici tout est un peu optionnel en termes de circulation Ouais, c'est un peu routière. optionnel. Voilà, c'est Je me beaucoup suis de fait problèmes. embrouiller parce que j'attendais un feu rouge. Mais quand je t'ai dit Ah embrouiller, on oui, a voulu me castagner, tu vois. Donc bon bah ok, c'est cool. En fait, j'ai pas compris que c'était à cause du feu rouge, tu vois. ah ouais, ouais, non, non, bah, c'est vrai qu'ils ont un petit peu leur façon de voir les choses, quoi. Le code de la route, c'est plutôt une sorte de guide d'inspiration. Voilà. Et dis-moi, est-ce qu'il faut un numéro d'identification Ouais, propre à chacun pour pouvoir exactement. investir à l'étranger aussi en Italie? Tout à fait. Ici, ça s'appelle le codice fiscale. Il se demande au consulat par un formulaire, par mail. Ça prend. Alors,
En ce moment, ça prend plusieurs semaines parce qu'ils sont débordés avec les étudiants. D'accord? Mais en temps normal, dans l'année, en une semaine, tu as ton numéro. En général, on va te le demander pour signer tous les contrats, les offres, etc. Donc tu vas très vite savoir que tu as besoin de ça. Et même l'agent IMO pourrait enfin, normalement faire la demande pour toi auprès du... Mais bon, ça va plus vite de faire la demande en ligne. Ouais, parce que tu peux la faire ici en France via le Ouais, consulat, ouais. Ouais. C'est tout ce que à j'avais fait. fait, c'est ce que j'avais fait pour l'Espagne Voilà, alors via le sachant consulat. qu'il y a une petite modification, parce qu'avant c'était tout par Paris, là pour avoir eu des étudiants qui ont fait la demande à Marseille, Marseille et Nice, ils leur ont dit non, non, vu que vous êtes étudiant, il faut demander à votre école, il faut que quelqu'un vous représente. Donc il y a certains consulats qui veulent pas se fouler et qui te renvoient sur quelqu'un d'autre pour faire la demande. Mais dans tous les cas, au pire, tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe de faire la demande pour toi en Italie. Tout ce qu'il faut, c'est un formulaire rempli et une pièce d'identité. Donc, D'accord. Et c'est ça. au niveau tout ce qui est ouverture de compte, contrat d'assurance, la compagnie des eaux, l'électricité, Mm. ça tu peux le faire soit tu le fais toi-même, soit tu peux Mm. passer par l'agent ou... Alors, l'agent pourra éventuellement te conseiller si ça lui apporte quelque chose, on va dire. L'assurance en Italie n'est pas obligatoire. Donc, en Ah ouais? fait, tu peux signer. Moi, j'ai acheté mes deux appartes sans avoir d'assurance habitation. Euh, Après, il faut choisir toi de la souscrire à côté, mais on te la demande pas. L'électricité et gaz, bah, c'est comme EDF, enfin, il y a les fournisseurs italiens. Moi, j'ai été un peu livrée à moi-même parce que bon, j'avais pas non plus fait la demande. Et puis, mais oui, tu peux demander dans la mesure où tu payes quand même l'agent IMO 4000 balles minimum. Ouais. Il peut au moins te- Au niveau des crédits en Italie, Mm. Lou, tu peux nous faire un petit point? Enfin, Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais ouais, pour qu'on sache à quoi on a affaire, quoi. c'est ça. Alors, le problème de l'Italie, c'est qu'elle prête très très peu aux non-résidents. Moi, les deux achats que j'ai faits, je suis pas passée par les banques italiennes. J'ai, ainsi dire, pas de compte italien encore en date en Italie. J'ai quelques contacts de directeurs de banque qui peuvent financer. Alors, en général, c'est à hauteur de, pour les résidents, 70-80% du bien, hors Ok. travaux, hors frais de notaire. Ils financent vraiment que 80% de la valeur du bien. Donc il faut avoir quand même l'apport pour le reste. Euh, dans ces cas-là, en général, ils demandent des garanties comme on va avoir en France, revenus, etc., taux d'endettement. Voilà. L'hypothèque sur le bien ne suffit pas, en fait, c'est ça? L'hypothèque, elle va permettre d'avoir 80%, mais il y a besoin quand même de garanties. Tu peux pas, moi en étant chef d'entreprise avec moins de 2 ans d'exercice, j'aurais aucun. Oui, en plus, donc si j'ai bien compris, tes bilans, ils sont en France, c'est pas en Italie. Ouais. La société que j'ai est en Ouais. France. Moi, j'ai fait donc la première un petit peu un tour de passe-passe avec un crédit conso. Le deuxième, j'ai fait une hypothèque sur un bien que j'avais en France qui était remboursé. Euh, donc, euh, donc j'ai pu libérer 57K. Après, au-delà de ça, c'est vrai que si on est sur des enveloppes à 100 000, 200 000, 300 000, il va falloir trouver un partenaire bancaire. Alors, j'ai pas encore trouvé de banque en France qui le font, mais je sais qu'il y a la Monte dei Paschi, qui est une banque italienne qui a aussi des filiales en France, donc ça peut éventuellement être quelque chose à regarder. Il va même Et avoir des après, thunes, voilà, n'importe quelle c'est... banque, hein. Mm, Et est-ce que tes clients qui passent par ton accompagnement mm. font des financements via la banque en France? Est-ce que Alors pour ça leur... l'instant, j'en suis pas encore là. On est encore en phase de recherche, donc D'accord, ok. j'ai pas assez d'expérience là-dessus. Mais voilà, j'ai deux contacts de. Je travaille aussi en partenariat avec une property manager qui gère des villas pour les Américains. Et voilà, on a ces partenaires bancaires. Mais après, voilà, la solidité du dossier va être enfin, critique, décidera un petit peu de la finalité. Ouais. En fait, c'est un peu comme dans tous les pays hors France. Si Mm, tu as si t'as du cash, bah, c'est beaucoup plus mm, facile. Ça peut aller très vite, encore en 3 semaines, mm. c'est ça, hein, même pas? Ouais, ouais, ouais. C'est alors quand il n'y a pas de crédit donc sur le vendeur et que tu ne fais pas de crédit de ton côté, ça peut être une dizaine, quinzaine de jours. Ah, c'est magnifique. Ouais.
Et oui, parce qu'il y a vraiment très peu de documents, tout est accessible et ils sont assez réactifs au niveau du cadastre, donc ça se fait assez rapidement. Et après, voilà, s'il y a des crédits à solder ou autre, forcément, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est 2, 3 mois en général. Euh, Il y a beaucoup d'arnaques sur tu sais, les entreprises de rénovation, si tu prends un projet à rénover, tu sais, ou par rapport Alors, à en enfin, Italie, on avait ce système de 110%, donc qui permettait de récupérer en crédit d'impôt les montants des travaux d'optimisation énergétique. Ça s'est arrêté parce que tout le monde en a profité Hmm. et un peu abusé. Là, on est au 50%. Donc, en fait, tu peux récupérer sur 10 ans crédit d'impôt de 50% de ce que tu as fait. C'est valable jusqu'en décembre. Donc, il faut que les travaux soient payés en décembre. Donc en fait, ce qui implique que, enfin, c'est quasiment plus. Et là, on va passer au 36% normalement. Ah, et c'est dégressif jusqu'à Mm. quand? Jusqu'à zéro ou... Bah, je sais pas, ils ont maintenu le 50% cette année encore, c'était censé s'arrêter l'an dernier. Là, ils ont passé, donc 36%, c'est ce que tu as quand c'est une résidence secondaire. Donc si tu fais les D'accord. travaux sur ta résidence principale, c'est 50%, si c'est résidence secondaire, c'est 36%, et je pense qu'en fait, ils vont continuer avec ça, parce qu'il y a énormément de choses à refaire, il y a beaucoup de biens qui sont vieux et pas optimisés. Donc, je pense que ouais, ça va continuer. Il va y avoir des aides fiscales à ce niveau-là, mais de moins en moins. Et c'est toujours un bins pas possible. L'administratif en Italie est quand même assez pénible, comme la France, mais en plus de ça, voilà, là, il y a la barrière de la langue pour les Français, donc c'est un peu complexe. Ouais, euh, c'est clair. Il faut se faire tout, accompagner. tout à l'heure, tu as parlé des avantages quand tu as une résidence principale en Italie. Tu pourrais Mm. juste expliquer? Alors, résidence principale, donc à l'acquisition, au lieu d'avoir 9% de frais de notaire, tu en as 2. Enfin, pas de frais de notaire, c'est les frais d'enregistrement. Parce que les frais de notaire qui comprennent, donc les émoluments du notaire sont pas inclus dedans, mais voilà, tu passes de 9 à 2% avec un minimum de 1 000 euros. Euh, à ça, tu peux, voilà, du coup, avoir la déduction de l'IMU. Enfin, tu ne payes pas l'IMU, la taxe foncière habitation. Et tu peux être exempté d'imposition sur la plus-value sous réserve que tu rachètes une résidence principale dans les 24 mois. Ils ont mis D'accord. ça en place pour éviter les petites pirouettes marchandes bien déguisées. Euh, ouais, voilà. Mais à C'est l'inverse, c'est- en c'est résidence déjà pas mal. secondaire, au bout de 5 ans de détention, tu n'as plus d'imposition sur la plus-value. C'est très bien aussi. Voilà, donc au final, il Super. vaut mieux avoir en résidence Ouais. secondaire. Ouais. Et ça peut être un truc intéressant à faire. Alors ça vaut pour les particuliers, ça marche pas en société. Mais voilà, faire de la LCD ou moyenne durée pendant 5 ans et revendre, c'est du marchand de biens mixte, on va Et du dire. coup, alors, la moyenne, enfin, là, on a parlé un petit peu de la moyenne avec toi et tes étudiants. Mhm. Est-ce que tu conseillerais la LCD en Italie? Alors, on est dans mon appartement que je loue en LCD à Turin. Et C'est le deuxième que j'ai acheté. Je le recommande pas forcément pour ceux qui voudraient gérer eux-mêmes. Parce que ici, c'est assez lourd. On a l'interdiction de faire des check-in à distance, donc boîte à clé interdite. C'était censé être mis en œuvre au 1er janvier de l'année 2025. Visiblement, ça va traîner encore pour l'année prochaine. Mais voilà, il y a une tolérance qui est pour l'instant, mais ça va pas durer. D'autant qu'en Italie, tu dois déclarer tes voyageurs à la préfecture de police dans les 24 heures suivant l'arrivée, avec document d'identité. Donc il faut que tu sois là pour vérifier la... partout en Italie. Ouais, Ouais. tous les Airbnb. Et puis, enfin, alors, je sais pas quelles sont les conséquences si tu le fais pas. Moi, pour le coup, j'ai choisi d'être bien dans les cases. Mais c'est très lourd. Tu dois aussi le déclarer sur le site du ministère du Tourisme. Et en gros, ouais, chaque check-in, t'as une demi-heure d'administratif pour connecter ça. Euh, Ah c'est ouais, eux, assez, voilà. ils ont même pas rigolé, du coup. Mais je crois qu'ils Ah essaient de ouais. réguler l'activité Oh, de mais là, c'est même loueurs plus régulé, c'est casser un business courte complet, en fait. durée.
Ben, en fait, si tu as les process qui permettent de faire ça, Ouais, tu... automatiser Voilà. l'administratif, mais du coup, tu es toujours obligé d'avoir quelqu'un en physique, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, tu peux plus avoir de retard de voyageurs à l'arrivée, pas de retard à la sortie. Mm. S'il est, en fait, c'est un hôtel, quoi. Alors, en fait, Ouais, ça un vise hôtel. à supprimer les gens qui font ça un peu comme ça en amateur. Je Oui, pense que c'est leur façon réguler la courte durée en Italie pour éviter qu'il y ait, comme à justement. Barcelone ou autre, des villes où on peut plus se loger à cause des LCD. Euh, c'est surtout que la contrainte, c'est que la personne qui accueille, enfin la personne qui déclare doit être celle qui accueille normalement. Tu C'est dois, pas, enfin, c'est pas, c'est pas toujours le cas. non, bon, alors, disons qu'il y a personne pour le vérifier, mais quand tu te connectes sur le compte de la préfecture, t'as une carte de clé comme à ta banque pour attester ton identité, et t'es censé dire voilà, bah, c'est moi qui ai pris la pièce d'identité de monsieur, je sais exactement que ça correspond à sa tête. Enfin, c'est très pénible. Et au final, ouais, je dirais que quand tu fais ça à distance, il faut le déléguer à quelqu'un sur place, donc payer des frais de conciergerie. Et surtout que tu as un système, alors jusqu'à 4 biens en Airbnb, t'es considéré comme particulier, pas professionnel. Au-delà de 4, tu passes directement, tu dois avoir un numéro de TVA, tu dois te créer une société en fait. En dessous de 4 biens, ça passe, mais si tu fournis des prestations de type hôtelier, si tu as, alors, les textes disent plus de 4 contrats par an, donc 4 contrats par an. Moi, avec mon Airbnb, depuis le mois de mars, hein, je l'ai atteint. Normalement, tu es assujetti à la TVA. D'accord. Sachant que pour l'instant, moi, je contourne dans le sens où, en fait, comme je le loue plus ou moins comme ma RP, on va dire, je le loue vraiment, comment dire, j'ai plus le mot, mais voilà, non, pas provisoire, mais ouais, Ouais, ponctuellement, voilà. ponctuellement. Yes. Ponctuellement, du coup, ça peut passer pour une activité, voilà. Si demain Mais je commence à avoir 3, 4 et donner des services type petit déjeuner, etc., là, forcément, je vais être retoquée. moi, Ça- franchement, je te dis juste respect parce que tu as trouvé la stratégie qui déchire tout. C'est tu es française, tu loues à des Français Mm, étudiants, tu rassures les parents. mm, Il n'y a pas beaucoup de boulot, entre guillemets, quand ils sont mm, là. Tu ouais. loues donc sur la période Erasmus, période de septembre jusqu'à peu près mai-juin. Les 2 mois d'été, tu peux faire des rafraîchissements, etc. Si Mm. tu arrives à bien te débrouiller, tu peux ne Tu pas veux, avoir de vacances locatives, ni vu ni connu, si on tu voit, veux, si voilà. tu veux un Airbnb. Pour le Bah, reste, je voulais pas voilà. le dire, mais bon, voilà. Ça Et semble du coup, évident. franchement, je pense que cette stratégie, elle est plus que payante. Donc Ah oui, déjà, franchement, merci pour le tips, hein. bah, de Et rien. surtout au montant dont tu les as achetés. Oui, mais je pense que C'est c'est pas le un deuxième. Le truc. deuxième, c'est pas 32 000, hein. Non, c'est un peu Le plus. deuxième, non, le deuxième, il est pas du tout dans un profil étudiant. Je l'ai refait complètement. C'est vraiment, enfin, profil Airbnb. Et c'est pour ça que je voudrais pas le louer en longue durée. Ça me ferait chier. Et Ouais, ouais. petite question au niveau Oui. du taux de remplissage sur celui-ci, là où t'es. Celui-ci, je suis à 86% à peu près. Ouais, c'est très bien. En fait, j'ai décidé de le louer minimum 4 jours parce que comme c'est moi qui fais le ménage, ça me saoule. Donc je l'ai loué C'est trois clair. semaines et demie en juillet. Après, j'ai eu des locations longues d'un mois. D'accord. Sachant que le truc à avoir en tête en Airbnb, c'est que tu dépasses non, 30 jours de location, t'es retoqué en bail mobilité. Et donc, t'es pas censé, enfin, c'est une plaie parce que tu loues sur Airbnb, Airbnb prélève l'impôt à la source. Là, sauf que D'accord. bah, comme que t'es plus considéré comme location courte durée à cet endroit-là, ce serait pas une imposition Airbnb. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Jusqu'à présent, j'ai réussi à éviter le truc, mais ouais. Donc non, ça se loue assez bien. Après là, pour le mois d'août, je suis vide, j'ai rien parce que c'est très très calme à Turin au mois d'août. Mais j'ai déjà des demandes pour septembre, Alors, octobre. c'est très calme. Disons les choses comme elles sont. C'est parce que tu as mis des barrières à l'entrée. Voilà. Alors oui, je pourrais louer 2, 3 jours, Voilà. mais Non, mais il faut aussi 4 oui, jours. 4 jours, voilà, ça veut dire que tu viens minimum pour une semaine. Si tu avais mis
2 jours, de je pense nuit. que déjà, tu déverrouilles. Oui, Et après, là, voilà, à un moment, il faut aussi estimer que l'investissement, il est peut-être aussi long terme et ouais. pas, voilà, Non, mais après après, courir après l'argent, voilà. Turin est mort au mois d'août parce qu'il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, Ah donc en ouais, fait, les gens partent. d'accord. Contrairement au mois de juillet où j'avais plusieurs demandes, Mhm. là, j'en ai pas. C'est notamment aussi parce que je mets 4 jours minimum, mais c'est aussi que les gens choisissent un truc un peu plus, voilà, avec piscine, dans la Périphérie. région du Piémont, vraiment un peu Ah ouais. plus excentré, quoi. Mais après, en termes de remplissage, voilà, et je sais que si demain je décide de le louer à des étudiants français qui viennent en stage, j'ai tellement de demandes à côté avec mon activité de chasse que je peux même leur trouver des trucs, quoi. Top. Moi, j'ai une question que Mm. j'ai oublié de te poser tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des DPE en Ouais. Italie? Est-ce que c'est pareil qu'en France? C'est le Alors, même il y a des système? DPE, mais la loi n'est pas la même qu'en France. C'est 2030, la date limite, on va dire, et en 2030, les DPEG ne peuvent ni être loués ni être vendus. Mais tu vois, t'aggraves le temps. C'est intéressant, t'aggraves le temps. C'est pas comme nous où là, ils ont pondu un Mm. truc. Ouais. Ouais, c'est un peu plus Il y a galère le ici. temps, et puis je pense qu'en fait, dans ce délai-là, ils vont se rendre compte que c'est pas... C'est pas Ah. possible. Ça, c'est intelligent. Ouais. Et honnêtement, enfin, moi, mes locataires en Erasmus, ils me demandent jamais le DPE, hein. Ouais. Donc, t'as Euh, pas le droit de le louer, mais bon, Et à la vente ou à la vente ou à l'achat, est-ce qu'il faut, ouais, le fournir, ouais. il faut le fournir? Ok. Ouais, ouais, il faut le fournir. C'est un des seuls documents qui est plus ou moins fourni parce que même les certificats énergie électrique, machin, sont pas obligatoires. Car, D'accord. Après, on est d'accord, c'est pour l'instant, c'est juste à titre, comme au Portugal, c'est juste à titre informatif. Il n'y a pas de contrainte particulière. non, là, dans l'immédiat, mais c'est vrai que là, ce que j'ai acheté, la mansarde, là, le premier, il est en G, Ouais, dans le fond du G. Si je veux le revendre là, déjà, dès maintenant, à moins de tomber sur quelqu'un qui est pas du tout au courant, je vais me faire négocier sur le prix de fou, quoi. d'accord. Parce que, Et du coup, en Italie, quelle solution tu as pour le faire monter en note? C'est comme nous avec des clims ou pas? ouais, bah là, faudrait que je change le vitrage, que je fasse une isolation par l'intérieur, que je change le mode de chauffage et Ouais, donc c'est un peu comme nous, quoi. d'eau De chaude. ventilation, quoi. Et de Ouais. ventilation aussi. Et après, je suis très dépendante de la décision de copro de refaire la toiture et d'ajouter une Ouais. isolation. Mais ça, peu d'espoir, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des régions où c'est c'est plus facile d'investir par rapport à de l'investissement pour de la location, ou Mm. il faut rester dans certaines villes un peu type Mm. Turin, en centre-ville, Ouais. pour des étudiants ou autres? Ouais, Ouais. Bah, je dirais c'est ciblé en fonction de sa stratégie déjà et du marché. Alors les grandes villes, c'est toujours une valeur sûre parce qu'il y a les étudiants, il y a de l'activité. Le nord est beaucoup et plus riche que le sud qui subit vraiment la crise. Le sud, je dirais que ce serait pour une résidence secondaire en usage mixte, LCD, moyen terme et résidence secondaire pour les vacances. Sachant que en Italie, dans le sud, il y a quand même aussi beaucoup de magouilles. Il se peut qu'on te demande de payer la moitié du bien en cash, etc. d'accord. Donc, être vigilant aussi sur ce point-là. Mais voilà, rester dans des grandes villes, dans des grands pôles et analyser aussi en fonction de la stratégie. Ça sert à rien de faire de l'étudiant dans une ville où il n'y a qu'une seule fac. Voilà. Ouais, ouais, ce qui est normal. Mm, mm, Et Ouais, ça, il toi, faut, il faut dire aussi que toutes les grosses entreprises qu'on connaît, les mm. Buitoni, les machins, toutes se trouvent Dans le au nord. nord de l'Italie, quoi. Tu prends la botte et tout est en haut, dans la partie au-dessus de Milan, quoi. C'est ça, ouais. Donc effectivement, Turin et toute la partie, ouais, c'est vrai que je, Gênes, etc., je c'est dirais super riche. je dirais que le sud, c'est bien pour tout ce qui est juin à septembre, octobre. Mm, Voilà, c'est ça. pour les vacances ou pour de Mm, la résidence secondaire, pour y aller soi-même. ouais. Après, pour faire de la loc pure Airbnb toute l'année full, Non. c'est peut-être pas recommandé. Non, je pense qu'on a une saison sur ces endroits-là qui va être ouais, mai jusqu'à fin septembre. Après, il y a aussi des villes universitaires dans le sud de l'Italie, donc ça peut être aussi une option. Euh,
Mais ouais, voilà, Mais c'est après, à là, peser comme le tu as pour. dit, la contrainte de Airbnb par tout ce qu'ils sont en train de mettre, je pense que c'est pas le bon business pour nous, en tout cas. Pour nous Il qui sommes faut, pas sur place, c'est pas du tout le Ouais, bon il business. faut avoir une c'est pas évident, hein. conciergerie. Ouais. Ouais, mais même si tu regardes ce que tu avais dit là, par rapport à la conciergerie, par rapport à la déclaration administrative, etc. Ouais, mais il y aura toujours un besoin en Airbnb, surtout s'il y a de moins en moins d'offres. Les prix vont monter. Donc après, ouais, c'est vraiment professionnaliser le truc. Euh, Je pense Moi, que c'est vrai que je ouais, miserais plus sur de la ouais. moyenne durée. Enfin, Moyenne durée avec des Français, vous avez déjà les trois quarts des connaissances parce que vous parlez la mm, langue. Donc vous allez mm, pouvoir rassurer les parents français qui sont vraiment mm, des grosses flippettes parce qu'en plus leur enfant part, et moi je suis parent donc je sais, je ferai mm, plus confiance à une Française qu'à un Italien bien sûr. qui est un petit peu dans... Voilà. Donc franchement, nous avec cette compétence-là, pourquoi aller faire autre chose? Je Ouais, veux bien dire, sûr. il faut pas courir après l'argent, il faut sécuriser ses fonds, hein. Bah, il y a la partie étudiant, et si on veut vraiment s'acheter une résidence secondaire dans les Pouilles ou autre pour préparer un peu sa retraite, il y a aussi le mode d'exploitation pour les digital nomades, qui pourrait être une idée de louer à la semaine ou au mois à des gens qui veulent. Et là, auquel cas, la saison peut être un peu plus longue parce qu'il commence à faire beau à partir du mois d'avril. Donc, Ouais, c'est un avantage et déjà ça. même l'hiver, en fait, passer l'hiver dans les Pouilles, il fait quoi? Il fait 15-20 degrés, bon. Bon, Lou, je sais que C'est t'aimes pas bien les mal. podcasts très courts. Donc là, Voilà. on est à 45 minutes. Donc je pense que là, on a Ouais. fait un petit Mm, tour sympa de l'Italie. mm, Moi, j'ai Euh, juste une dernière question après euh, mm. avec Lou. Est-ce que t'as dû entendre parler des ventes de biens dans certains coins d'Italie à 1 euro? Justement, j'y pensais. Voilà. Je... Moi, ça m'intéresse, et ça m'intrigue en même temps. Ouais. Est-ce que toi, tu as été intéressé par ça? Est-ce que tu as pu aller voir comment ça se passait? Non. Moi, je m'y suis intéressée, j'ai consulté le dossier parce que donc quand c'est des villes qui décident, qui sont vraiment très très abandonnées, on va dire, et qui décident de mettre le patrimoine en vente à un prix symbolique d'1 euro, sachant qu'il y a toujours des frais, donc rien que les frais d'acte, etc. Il faut compter 4 000 € à peu près. Euh, je me suis penchée là-dessus, j'ai fait un petit Google Street View et autres. La plupart des maisons dans ce truc-là, donc en fait c'est un village où il va y avoir peut-être la moitié des biens qui sont en vente avec ce système-là. C'est souvent trois quatre murs et un toit. Ouais, Ou des choses qui se voient de Google Earth avec des grosses fissures et beaucoup beaucoup de travaux à faire. Sachant que cette démarche d'achat, donc elle a la contrainte de faire participer des entreprises locales. Donc tu peux pas dire toi, moi j'amène mes gars, mon architecte, etc. Donc tu es obligé de sous-traiter. Ça veut dire que dans un village de 500 habitants, et ben demain il va y avoir tous les artisans qui sont pris pour faire les travaux des maisons. Enfin tu vas avoir des ouais, délais des d'attente délais de dingue. et les prix vont monter en flèche aussi parce que forcément. Mais ce système-là a aussi l'avantage d'avoir, c'est un petit peu la carte de la publicité du truc et qui permet d'avoir aussi des maisons en premium, donc qui vont pas être à 1 euro, mais qui vont être peut-être à 10 000, 20 000, 30 000 euros, donc qui sont au meilleur état. Et c'est l'occasion d'avoir un truc un peu moins cher. Mais il faut se dire que c'est pas non plus des villes très attractives en termes de tourisme, voilà, donc c'est pas le truc que tu fais pour monter un Airbnb ou c'est bien si tu veux toi te préparer à avoir une résidence secondaire. Il y a certaines villes qui demandent que tu t'engages à faire ta résidence là-bas, à y habiter. Euh, de moins en moins parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait les gens s'engageaient et puis au final ils y allaient pas. Mais tu peux aussi monter une structure commerciale, etc. Il faut bien potasser le truc. L'enchère, pardon, se fait à enveloppe fermée. Donc tu mets le D'accord. montant. Donc tu peux mettre 1 euro vu que c'est la mise à prix, mais tu peux mettre aussi 2 000 ou 3 000 parce que si vous êtes plusieurs, c'est le montant le plus élevé qui l'emporte. Donc souvent les gens mettent un peu plus pour être sûr d'emporter s'ils ont un... Sachant que si t'enchéris sur plusieurs maisons, plusieurs biens, ben Ouais, tu peux le avoir risque tous les biens. voilà, et sauf qu'après, tu as un engagement de faire les travaux sous 2 ans, je crois, en utilisant du coup des prestataires locaux.
Et c'est pas forcément le bon plan d'avoir trop de trucs. Ouais, encore une fois, ça dépend de la stratégie. Ouais, Voilà. c'est ça. Et c'est Et des zones principalement qui sont très touchées par les tremblements de terre, donc il faut reconstruire ou rénover avec les normes sismiques. Et tout de suite, ouais, le coût n'est pas le même. t'y vas pas en disant je vais faire un coup de peinture et deux, trois Ouais. trucs d'enduit, quoi. Voilà. Bon, c'est bon à savoir. C'est Hum. bon à savoir. Mehdi, tu avais quelque chose à dire? J'ai trop parlé. Non, 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 moi ça va en fait. Alors juste pour expliquer, une Mhm. fois on était à une rencontre et Lou nous Mhm. interpelle et nous dit, les gars, vous pouvez pas faire des podcasts qui durent moins de 30 minutes, machin et tout. Et là je lui dis, bah écoute, le problème c'est que les invités ou nous-mêmes, on a beaucoup de choses à raconter. Et du coup là je la prends au mot parce que Lou a tellement de choses à raconter, on a 50 minutes de podcast. Donc t'as vu, on a 20 minutes de plus que ce que tu demandes. Donc Pardon. tu Ça, vois, c'est donc au final, tu as été pris à ton propre jeu, tu vois. Donc Mais moi, je je suis super sais. content. Non, non, je le sais, pour avoir enregistré d'autres podcasts, c'est vrai que j'ai rarement fait en dessous de 30 minutes. Mais c'est vrai que pour moi, qui a un temps d'attention de 20 minutes, je dois vous écouter en deux, trois fois, quoi, parce que sinon, je m'endors, quoi. Mais c'est pas de votre faute, hein, c'est pas que vous êtes soporifique, c'est juste que, ouais, j'ai un trouble de l'attention à ce niveau-là. une chose, explique-nous ce que tu proposes à tes clients Ouais, par rapport à l'investissement en Italie. Donc, ouais. c'est quoi quel est le principe en fait? Qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, je propose plusieurs choses dans le sens où moi, c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, que j'aime bien faire les choses moi-même, que je suis pas forcément adepte du clé en main, mais je le propose quand même pour les gens qui veulent vraiment tout lâcher prise, qui ont juste le capital à mettre et qui veulent, voilà, me laisser faire tout le reste. Donc, je peux faire du clé en main, mais ce que j'aime bien faire, c'est plus de l'accompagnement, donc avec des séances de coaching. J'ai tout un fichier de formation, donc avec toutes les bases de la fiscalité, comment ça se passe, les différents types d'imposition, de stratégies, etc. Et un accompagnement tous les 15 jours pour faire un point, pour ok, qu'est-ce que tu as fait, et pouvoir déléguer aussi la chasse pour visiter, parce que c'est quand même le truc que quand on est à l'autre bout de la France ou autre, on n'a pas forcément le temps de visiter, déléguer la chasse et toutes les démarches sur place, représentation lors de la signature, éventuellement visite avec les artisans pour faire des devis, etc. Donc voilà, c'est du semi-clé en main, on va dire, pour les gens qui aiment bien quand même avoir un œil dessus et pas trop Oui, déléguer. de toute manière, voilà, il faut que tu sois sur place pour aller visiter ou autre. Avec Mm, les prestataires, tu as ton propre réseau. Donc exactement. c'est bien aussi. Après, comme on le dit avec Mehdi, faut se déplacer, il faut aller visiter, il Mm, faut se rendre dans les villes où vous vous sentez le mieux pour mm, investir. C'est exactement. pas le fait d'aller en Italie et d'acheter un bien n'importe Sur lequel. catalogue, ouais, non, non. Exactement, c'est quelque chose que vous allez en profiter parce que c'est sympa aussi d'aller à l'étranger et profiter du bien qu'on a. Mm, Mais il faut se sentir bien, il faut que l'endroit vous plaise aussi. tout à fait. Il n'y a pas qu'une question de rentabilité et Mm, d'argent en fait. Il faut vraiment que le bien vous plaise. clairement, clairement. Moi, c'est ma façon de voir les choses. J'achète que des biens dans lesquels je me sens capable de vivre. C'est ce qu'il faut. Mm. Ça, c'est un très bon tips. Il faut faire ça. Yes. Il y Bon, a une chose aussi que je voulais parler aux auditeurs, c'est oui. on en a. Mehdi, il rigole, mais moi j'aime bien, moi, tu vois. T'as pas expliqué ta deuxième ou troisième activité, ce La nouveau chasse. compte, voilà, non, ce nouveau compte que tu as créé sur Insta par Ah, rapport à Imoscope. Imoscope. Eh ouais, Oui, oui, Imoscope, pardon. oui. Alors, c'est un C'est peu important. décorrélé Ouais. de Ça n'a rien à voir, l'Italie. mais c'est bien d'en parler aussi. C'est le comble que je gère ça quand même depuis l'Italie. Mais voilà, c'est un Instagram qui est censé recenser tous les événements IMO de France et Belgique, Suisse, hein, je fais pas, je suis pas exclusive. Et tous les événements type voyage, séminaire IMO, immersion,
organisé par des Français ou francophones. C'est quelque chose que j'ai lancé début avril. Je prends encore mes marques un petit peu. Voilà, ça s'appelle imo_scope. Et j'essaie, alors là en ce moment ces derniers temps j'étais un peu prise par le boulot et j'ai pas forcément été très réactive, mais de mettre voilà l'agenda des événements after work, apéro, IMO, les voyages, les séminaires, et j'aimerais aussi mettre les masterclass un peu webinaires qui peuvent se tenir aussi, euh, voilà, voir en gros, on n'est plus ce truc de dire ah mince, il y avait un événement et l'autre soir j'étais là-bas, j'aurais pu. Ça m'est arrivé tellement de fois, donc voilà, je vous encourage si vous avez des événements, vous organisez des choses, à m'envoyer un petit message sur cette plateforme-là. Voilà. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, une très bonne idée, parce que je pense que tu es la seule Merci. à avoir créé ce système. Et c'est Ouais. vrai que quand on voit passer, ah, bah, il y a eu tel apéro, il y a eu tel séminaire, Mm, et on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. mm, Et c'est vrai que faire un recensement, surtout de la France et les pays francophones, ouais, moi je trouve mm. que c'est top. Avec Mehdi, on passe par toi pour nos événements. Et c'est Merci. c'est- c'est génial. Tout le monde ne connaît pas tout le monde, et ce qui est normal. Il y a tellement Ouais, d'événements. Donc, encore merci à toi d'avoir créé ça, parce que de ça rien. permet aux auditeurs ou à des personnes qui sont dans l'investissement et De qui veulent découvrir. évoluer et de découvrir. Parce que Mm, nous, ce qu'on fait, ça nous paraît banal, mm. mais pour la plupart des gens, on est des extraterrestres. Donc, pour découvrir ce monde-là, eh ben, il faut aller à des événements, il faut rencontrer du monde, il faut créer son réseau. Et je trouve ce que tu as fait, c'est top. Et on te remercie, et j'espère que ça va grandir. Et moi, je pense que ça va grandir au fur et à mesure. Ah. On croise les doigts. Merci. C'est à Top. toi surtout. Pas de rien. C'est Bah écoute, merci à toi d'avoir consacré du temps pour nous et pour les de rien. auditeurs pour l'investissement en Italie. Avec L'Italie, plaisir. c'est un très beau pays. Donc, si vous voulez investir en Italie, je vous invite à contacter Lou. Nous, comment on peut te contacter? Dis-nous tous tes Euh, réseaux. alors essentiellement sur Instagram, lou.hockey, H-O-C-Q-E-T. C'est là je suis le plus réactive, on va dire. Je suis pas très active, je poste pas souvent, mais je réponds aux messages. Voilà. Et puis après, ben voilà, par mail ou autre, j'ai un petit site internet, mais c'est pas le plus. Voilà. Instagram, Bon, c'est. on va dire qu'Instagram, voilà, si vous voulez voilà, aller en Italie et faire de l'investissement, passez par Lou, envoyez-lui un petit DM. Et je pense que voilà, ce sera un grand plaisir de vous aider. Et encore un grand merci à toi d'avoir pris le temps pour nous expliquer comment investir et de quelle manière. Bah, je Et vous en franchement, prie. merci à toi. Mehdi, je te laisse le mot pour la fin. Alors, déjà, merci beaucoup, Lou. La semaine prochaine, on continue, on va pas vous teaser. Et puis, pour tout ce que vous faites pour nous, les remerciements, les demandes de conseils, etc., n'hésitez pas. On a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Riche d'expérience. Venez, parce que, en fait, c'est là que vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous. Le 5 septembre, le 5 septembre, ça fera les 1 an du podcast. On est en train d'organiser quelque chose. Ça va être dans le 77. On vous en dit pas plus, ok? Juste, soyez prêts parce que on vous réserve quelque chose de super sympa. Deuxième chose, j'aimerais juste vous dire merci pour les derniers podcasts parce que on n'a jamais fait autant d'écoutes et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous parce que derrière on peut se permettre de commencer à aller voir des gens qui nous connaissent pas et qui nous prennent vraiment au sérieux. Vous allez voir que dans les prochaines semaines, on est en train de rentrer en contact avec des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers et qui ont des choses à délivrer et qui parfois parlent un peu de manière totalement cash, un peu comme la semaine dernière, mais qui font vraiment des millions de chiffres. C'est tout ce que je voulais dire. Encore merci pour tout. Et puis bah, je vous laisse tous les deux vous dire bah, merci et au revoir, quoi. Merci à tous. Hop là, tu vois, j'en fais tomber mon micro. Il Oh est là là ému. là là. Il Je est ému, suis, le je suis gars. ému. Voilà, merci à tous pour la force que vous nous donnez. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée. Merci Lou encore de Merci nous avoir beaucoup. accueillis sur notre podcast. Donc, Bah, passez une merci à bonne vous. journée et on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.